Attention. Je dirais avant de commencer que nous sommes dans une période préélectorale. Alors pour tous ceux qui sont déjà victimes des mesures d'austérité, voilà l'article d'aujourd'hui. Le rôle du PS, avant tout protéger les gens. Ça fait 40 ans qu'ils nous sentent ça. C'est chiant en longueur. Chaque fois ils disent le même. Oui. Voilà. Ok. Bon. Voilà. Alors, je m'étais engagé à vous parler de la 6e réforme de l'État. Résumer cette énormité et complexité à la belge en 10 minutes relève de l'exploit. Je vous demande donc de pardonner à l'avance les imprécisions éventuelles, le but de l'exercice étant de donner une image de ce qu'est cette misère qu'on nous impose. Vous êtes au courant, je suppose, nous avons un 7e roi en Belgique. Non? Pas au courant? Alors je peux vous donner 200 kilos de papier à jeter avec tous les journaux et les revues concernant ce non-événement, ainsi que 8 DVD avec les reportages TV sur le sujet. Désolé, je n'ai pas conservé l'arrivée sur Terre de Georges, le futur roi d'Angleterre. Ça, j'ai pas gardé. Vous avez sûrement relevé que j'ai dit un non-événement. Ah, tout simplement parce que le serment constitutionnel de Philippe de Belgique n'a pas de valeur. Le serment, c'est ceci. Je jure d'observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire. Ça, c'est tout. Bien. Il se prépare un changement radical que la Constitution belge a rendu possible en silence. L'article 33 de la Constitution déclare très solennellement: tout pouvoir vient de la nation. Mais en 1970, une modification a été apportée. L'exercice de certaines compétences peut être confié à des institutions publiques internationales par un traité ou une loi. Et voilà. Avec ça, c'est parti, on cite n'importe quel traité, traité de Maastricht, traité d'Amsterdam, traité de Nice, traité de Lisbonne, et bientôt le TSCG. Voilà. C'est le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance. Ou pacte budgétaire européen, ou règle d'or, comme vous voulez. Ce fameux TSCG est entré en application en 2011 en Europe et prévoit que les prochains déficits budgétaires, chez nous c'est à partir de 2015 normalement, ne devraient pas être supérieurs à 0,5% du produit intérieur brut. En 2012, la Belgique était à 3,9% sur les d'efforts qu'il faut faire. Et la dette doit être en dessous de 60%, de 65%. 15 États ont déjà signé ce traité, et pour ceux qui suivent, ils savent que si un seul Parlement en Belgique ne signe pas le TSCG, il ne sera pas d'application. Mais, avec l'adoption du TSCG, le Parlement fédéral, les régions flamandes, bruxelloises et wallonnes, ainsi que les communautés, vont céder leur principal moyen de contrôle démocratique sur l'exécutif et transférer la souveraineté de l'État belge vers l'Europe, qui sera de fait le vrai chef de l'État. Oui, oui. Car celui qui tient le cordon de la bourse est le vrai chef. Et si on ne respecte pas, paf, l'amende, 750 millions. 30 milliards de francs belges pour ceux qui sont vieux. Mais le TSCG n'est pas en application. Ce qu'on dit ici, je l'ai entendu une fois ici au Parlement wallon, c'est qu'en cas de vote négatif, donc si on rejette, la grande menace qu'on ajoute aujourd'hui, c'est de ne pas pouvoir bénéficier de l'aide de l'Europe via le MES. Le MES, c'est le mécanisme européen de stabilité. C'est la petite caisse d'aide. En cas de problème financier grave. Mais la Belgique, qui est un pays riche, n'a jamais été dans les conditions de demander l'argent en MES. Donc, il faut se menacer. Par contre, le MES et le TSCG sont comme les deux doigts de la main. L'un va avec l'autre. C'est un petit FMI européen. Ça veut dire que quand tu fais appel au fonds de l'aide de MES, tu as des conditions radicales à respecter. Et si tu ne respectes pas, on te casse la règle. Voilà. Alors,
Le Parlement flamand a déjà voté, et c'est passé dans le moniteur. Le Parlement fédéral et le Sénat ont déjà voté, mais c'est pas passé dans le moniteur, donc ça n'a pas d'existence légale, et les autres attendent. Donc, on est tranquille alors. Nous n'aurons pas d'austérité inscrite dans la loi. Bien. Que nenni elle valait. Tu ne connais pas l'Alaska? Mais alors, où est l'astuce? L'astuce, c'est la 6e réforme de l'État. C'est inscrit dans la loi. Le transfert partiel du pouvoir du gouvernement fédéral vers les régions et communautés. Et en même temps, c'est une grosse opération d'assainissement envoyée aux régions. Et, c'est mon avis personnel, on peut en discuter, c'est l'avant-dernière marche avant la fin de la Belgique, qui est déjà, comme une noix de coco, vide à l'intérieur, et le blanc, là, est déjà commencé à t'attaquer. La future 7e réforme de l'État, qui risque de s'imposer d'elle-même au nom de l'efficacité des politiques. Parce qu'en fait, le 6e réforme de l'État, c'est un bordel affirmé. On ne va pas s'y retrouver, ça va coûter des yeux de la tête, un bordel. Donc, il y aura l'appel pour la 7e. Cette 7e réforme de l'État s'avérera très dangereuse, car il ne reste plus grand-chose à transférer du fédéral sous peine de lui enlever sa raison d'être. A noter que Bart de Wever veut qu'on mette en application l'article 35 de la Constitution. Celle-là, elle règle les compétences résiduaires transférées aux entités fédérées. Ça veut dire quoi? L'État fédéral verra ses compétences inscrites dans la Constitution. Donc un carreau, un carcan définitif qui ne pourra jamais bouger. Et toute modification, ce seront les régions qui prendront en charge. Donc l'État fédéral ne sera plus qu'un gros pion. Voilà. La Belgique sera à ce moment-là uniquement la coquille brune de la coco. Il n'y aura plus de blanc. Tant que la flanque impériale de Barthes en aura besoin. En bon gros égoïste nationaliste, il aura largué le boulet wallon. Adieu la solidarité. Le manque de courage de nos hommes politiques les ont conduits à obéir à l'agenda du Vlaams Belang et de l'AVA. Deux partis nationalistes globalement minoritaires, c'est pas le niveau belge, puisque les autres partis dirigent la Belgique sans eux. Même sans le Parlement ni le Sénat. Parce que durant la crise de 541 jours, ils ont été même jusqu'à engager la Belgique dans un acte de guerre contre la Libye sans un débat parlementaire. Enfin, la fête. Donc, ils ont prouvé qu'on pouvait gérer la Belgique même sans Parlement, sans Sénat, sans le NVA. Voilà, bien, ils l'ont prouvé. La 6e réforme inscrit dans la loi le transfert des compétences à raison de 87% de la hauteur des subsides de fonctionnement. Le budget 2014 n'est que la concrétisation de cela. Le prochain gouvernement fédéral et les gouvernements régionaux auront à gérer les conséquences après mai 2014. C'est là que ça va se passer. Hein. C'est-à-dire que le seul choix qui lui restera, c'est économiser et assainir. Je vais mieux dire restructurer, c'est plus parlant. En clair, le fédéral impose un plan d'austérité radical de 13% aux régions et communautés. Ça, c'est les choix. De plus, les régions s'engagent à résorber les déficits des villes et des communes. Villes qui n'arrivent même pas à subir la réforme des polices, ni le paiement des pensions, ni la prise en charge des pompiers. Donc voilà, tout va bien. Les premiers effets, maintenant, sont déjà que de nombreuses communes licencient ou renouvellent pas le personnel ou suppriment des projets. Ça, c'est déjà... Voilà, parce qu'en automne, on va commencer à faire les comptes. Les régions auront des compétences en matière d'impôt des personnes physiques, 25% des montants. Donc, les régions pourront désormais instaurer des barèmes fiscaux différents. Attention. Bonjour au fédéralisme de concurrence fiscale. Attention, un piège mortel est déposé à vos pieds. Écoutez bien les gars, écoutez bien. Au 1er janvier 2015, la 6e réforme octroie désormais 67% de recettes fiscales propres à la Wallonie et 61% à la région de Bruxelles. La différence sera compensée par une dotation de l'État qui, via un montant fixe, non indexé, sans s'occuper de la croissance, durant 10 ans.
dans un paquet unique tous les ans. Après, ce montant se réduira tous les ans de 10% d'environ, jusqu'à zéro. Voilà. Soit c'est un plan d'austérité de 33% de réduction des recettes sur 10 ans. C'est ce qui va, s'il n'y a pas de changement, si on reste comme ça, la région va perdre 33% d'un coup. Ça va? Oui, hein. Alors si par malheur nous tombons dans une période d'hyperinflation comme on a connu dans les années 90, hein, à la 12% par an, l'assainissement sera accéléré grandement. Voilà. Voilà la vision de la Wallonie qui gagne. Super Wallon. Une austérité directe de 13% en juillet 2014 et une réduction de 33% des recettes fiscales d'ici 2034 à situation économique inchangée. Merci les gars. L'impact du nouveau fonctionnement des institutions régionales sera très grand à l'avenir. La 6e réforme ouvre une brèche dans la sécurité sociale à raison de 15% du budget qui est transféré. Le premier coup est porté, hein. Un tabou est tombé. Alors, où est passé le grand parti qui se présentait comme le bouclier de la Sécu? Qu'est-ce qui est passé? Il vient d'entamer la première tranche. Les communautés et les régions vont décider elles-mêmes les règles pour les allocations familiales, le statut du personnel public, la gestion des hôpitaux, la politique des personnes âgées, les chèques services, le logement et une partie du coût de la route. Je pêche pas parce qu'après on les pas. L'ONEM devient presque une boîte aux lettres, car les régions vont gérer l'activation des chômeurs, des plans d'emploi. Elles vont déterminer ce qu'est un emploi convenable et sanctionneront elles-mêmes les chômeurs. Connaissant l'effroyable efficacité de nos lascars à l'Église et le besoin vital d'argent, bonjour les gars. Monsieur le Président. Salut Jacques. Salut. Ça va? En résumé, si les régions ont une politique de sanction des chômeurs différente, une législation différente pour les intérimaires, des programmes de remise au travail différents, des divisions de charges différentes, le coût du marché de l'emploi sera lui aussi différent entre les régions. Et le patronat flamand annonce déjà la couleur. Il veut conclure des conventions collectives purement flamandes. Hein. Donc si vous n'avez pas compris, je vais expliquer. Adieu donc les accords interprofessionnels, adieu la sécurité sociale, adieu l'unité du mouvement syndical et adieu la Belgique. Le 7e et dernier roi de Belgique signera la 7e et dernière réforme de l'État belge. La couardise politique de nos responsables nationaux, couplée à un nationalisme flamand décomplexé et un nationalisme wallon sournois, va nous conduire à la dissolution de notre État. Et si nous persistons à les laisser faire, à les réélire constamment les yeux fermés, nous devons nous battre pour empêcher le vote du TSCG et ou pour annuler la ratification si nécessaire. Ce que l'on fait, l'homme sait le faire et a traité sa dénonce. Pour sauvegarder l'existence et l'unité de la Belgique, nous devons exiger la création d'une circonscription électorale fédérale ainsi que le décloisonnement médiatique. Si nous voulons garder la nation belge, garder notre souveraineté, sauver la sécurité sociale et la solidarité dans tout notre pays, nous devons prendre conscience et faire prendre conscience surtout à un maximum de gens de notre famille, de notre entourage, sur les réseaux sociaux, qu'il est urgent de changer les choses. De changer les choses et de changer les gens qui sont des allées du pouvoir. Dans 9 mois, le temps de gestation, les choses seront faites. Durant 5 longues années, il n'y aura plus aucune élection à aucun niveau de pouvoir. Un large et long boulevard s'ouvre devant eux, achever le sale travail commencé. Transformer la Belgique et l'Europe en une colonie des USA et détruire l'État social. Sans une forte opposition citoyenne, tout leur sera permis. Nous devons amener la voix des citoyens dans les parlements, que l'on puisse critiquer à l'intérieur leur mauvaise politique et que l'on puisse faire des propositions de loi dans l'intérêt des citoyens d'en bas. Et évidemment,
en concordance avec les actions de terrain et l'appui des syndicats. Merci. C'était moins marrant aujourd'hui parce que je suis sérieux. Ouais.